de jet ski. À bord de ce prototype, ils vont rejoindre Calvi au départ de Cannes sans assistance. Catherine Lioult, Frédéric Tissot. D'un côté, un catamaran, de l'autre, un jet ski. L'association des deux, c'est un engin flottant baptisé Catajet, un modèle homologué né de l'imagination d'un canois spécialiste en sport nautique. Ce mélange permet donc à un jet ski de pouvoir transporter 500 kg de charge utile et 4 personnes, et d'aller à tout un tas d'endroits où les jet skis ne peuvent pas aller tout seuls. Et à bord de ce drôle d'engin, deux copains s'apprêtent à faire un aller-retour entre Cannes et Calvi, soit 360 km au total. Ils conduiront à tour de rôle à une vitesse de croisière de 25 nœuds, soit 50 km/h. En pleine Méditerranée, ils devront se débrouiller tout seuls l'espace de quelques heures. Ils prévoient une réserve de carburant de 300 litres et espèrent bien s'amuser en créant l'événement. Elle a déjà été faite en jet ski, mais avec toujours un bateau d'assistance, puisqu'un jet ski seul ne peut pas transporter 300 litres d'essence. Donc on veut être le premier jet ski à le faire sans aucune assistance, puisqu'on est capable de transporter notre propre carburant. C'est pas trop défi sportif, je pense que c'est un projet cool entre copains. Les hommes partiront quand même avec un portable, une radio marine, des fusées de détresse, on ne sait jamais, et une aile fly-surf, sorte de cerf-volant susceptible de servir de voile en cas de panne mécanique. Quant aux épouses de nos deux casse-cous, elles accueilleront leur mari à Calvi, une destination qu'elles auront gagnée en NGV. Fin de cette édition, dans un instant la suite du 19-20, à demain midi 10. France 3 présente le nouveau visage. Et Alain, grâce à leur Catajet, ces deux canots ont effectué sans assistance la traversée Cannes-Calvi en 11 h et Calvi-Cannes en 8 h, une arrivée aujourd'hui en fin de matinée. Patrick, s'il vous plaît. Ok, donc très bien, donc avec deux amis, vous allez donc faire la traversée de la mer Méditerranée Cannes-Calvi, donc vous allez partir ce soir. Oui, pour revenir déjà sur l'idée d'une telle traversée, c'est une première? C'est une première par un jet ski sans assistance. Ça a déjà été fait par plusieurs jet skis qui font des records de vitesse, mais avec un bateau suiveur qui transporte l'intendance pour le pilote et l'essence pour le jet ski, mais entièrement autonome, ça n'a jamais été fait.
D'accord. Qui a eu l'idée de ce défi sportif? Eh bien, avec Luc et Alain, l'été dernier, pour s'amuser, on a fait une petite traversée Cannes-Saint-Tropez aller-retour dans la matinée. Traversée qui s'est bien passée, et donc on a voulu pousser le bouchon un petit peu plus loin, et donc on va essayer d'aller jusqu'à Calvi cette fois-ci. D'accord. L'intérêt du jet pour une telle traversée? L'intérêt du jet plus le catajet, c'est que de par sa construction, il peut emmener 300 litres d'essence et ou bien 4 personnes. Il est homologué pour tout ce poids-là, et donc un jet ski tout seul ne peut pas emmener autant de poids. D'accord, donc pour vous, ça vous facilite les choses. Vous allez vous relayer avec vos amis? On va se relayer, on fera des quarts d'environ 1 heure chacun pour changer. Et puis, disons, pendant qu'il y en a un qui conduit, l'autre fait la navigation. Donc chacun est occupé de toute façon à tout moment. D'accord, sans assistance, ça implique quoi? Certainement une prise de danger peut-être plus grande? Une prise de danger plus grande et plus de difficultés, puisqu'on est obligé d'emmener beaucoup plus de poids, et donc le poids au départ va énormément nous ralentir. Un poids qu'on estime à combien? Vous avez estimé à combien? Surpoids? 150 kg de pilote et 300 litres d'essence. Très bien. Votre vitesse de croisière? 10 nœuds au départ et 25 nœuds à la fin, une fois que le bateau sera presque vide. D'accord, ça fait combien ça en km/h pour les... Ça fait quasiment 50 km/h. D'accord. Est-ce que vous avez l'autorisation légale de faire une telle traversée? Au niveau autorisation, on a demandé aux affaires maritimes qui n'ont toujours pas répondu. Et comme on avance vers l'automne et qu'après on risque d'avoir plus de mer, on part sans autorisation. Ça peut impliquer quoi comme risque? Ça peut impliquer une participation aux frais s'il y a des recherches, des choses de cet ordre. Une amende potentielle à l'arrivée à Calvi? D'après les affaires maritimes de Cannes, aucune amende. Donc, je me fie à ce qu'on a dit. D'accord, c'est comme défi, c'est un premier défi sportif pour vous, ou vous êtes déjà des habitués l'un et l'autre? Non, on fait pas mal de sports un peu casse-cou, du style saut à l'élastique, canyoning, tout ça, mais c'était jusqu'à présent des défis personnels. Et même cette fois-ci, si c'est un peu plus médiatisé, ça reste quand même un défi entre copains pour une aventure presque personnelle. Une aventure humaine? Une aventure humaine. D'accord, et l'intérêt de le faire justement avec des amis, avant c'était plutôt individuel, vous le mentionnez, là c'est quoi? C'est effectivement disons que ça peut encore plus renforcer une amitié qui est là et même s'aider. Est-ce qu'il y a autre chose à mentionner sur le jet en lui-même ou sur on peut éventuellement mentionner qu'au cas où on ait une panne mécanique, donc on n'a plus de moyens d'avancer, donc on a pris une grande aile de fly-surf, qui est en fait un grand cerf-volant de 8,50 m. Et donc là aussi c'est une première de faire avancer un bateau avec l'aide d'une voile de cerf-volant. En cas de pépin. En cas de pépin. Sinon vous avez peut-être des moyens également, d'autres moyens de communiquer, je sais pas. Moyen de communiquer, donc on a chacun un portable mais qui ne porte pas plus loin que 20 km de la côte. Et ensuite, une fois en pleine mer, on a la VHF qui peut porter jusqu'à un bateau qui sera à proximité. Très bien. Merci beaucoup. Tous les trois là, avec des cannes derrière, voilà. Les secondes. Nous on va trouver ce truc, les trois là, derrière là. Voilà, derrière. Voilà. Levez les bras, levez les bras. Voilà, tous les trois là. Voilà, voilà. Applaudissements quand même, hein. Bravo! Bravo! Ouais,
pas vu? Elle a vu? Non. Ça va mieux. Mais vous le saviez pas qu'il partait cette nuit? Vous avez fait exprès de ne pas nous le dire. Oui, c'est exprès que je te Ah, dis, tant mieux. on part pas parce que Et nous, on ne sait pas non plus. Comme ça. Voilà. Ah bah super, bravo. Voilà, c'est fait. Vous êtes contents? Vous avez vu papa? Terminé. Félicitations à tous. Maître. Bonjour. J'ai téléphoné à Gilles, mais... Félicitations alors. Félicitations Luc. Merci Jérôme. C'est fatigant quand même. C'est grâce à ta contribution aux essais. Comment ça s'est passé? Donc vous êtes parti vendredi soir, c'est bien On ça? est parti vendredi soir, oui, à 2 h du matin. On a été très lentement au départ parce qu'en fait on avait pris trop de carburant par précaution. Donc on a mis quasiment 7h30 pour faire moins d'un tiers du trajet. Et ensuite, une fois que l'essence a été consommée, on a été beaucoup plus vite sur la fin du parcours. Donc ça veut dire combien? Les 180 km rallient en combien de temps? À quelle Pour l'aller, on a mis 11 heures. 11 heures, donc 11 heures. c'est assez éprouvant quand même. C'est assez long. Oui. Comment ça s'est passé? Donc vous êtes reliés? On s'est reliés pendant la nuit, on a fait des quarts d'une demi-heure, tous les deux, parce que on était excessivement chargé en carburant, donc on n'avait pas une vitesse excessive. Donc comme disait Patrick, la première moitié du parcours, on l'a fait en 7h30, et les autres 90 km, on les a fait pratiquement en 3h30 avec une vitesse de 20 à 25 nœuds, des pointes à 30 nœuds. Et physiquement, ça a été assez éprouvant. On a eu un petit peu de mer au milieu, tous les deux. Et les vagues, assez dur physiquement, marqué à l'arrivée à Calvi, je pense. Très bien, donc des enseignements tirés pour le retour qui vient de s'effectuer en combien de temps? Pour le retour, on a mis 9 heures, donc 2 heures de moins. Sinon, grosse satisfaction à l'aller. On a vu des marsouins, des dauphins, une baleine, enfin, tout ce qu'on espérait voir, on a pu voir. C'était super. Et pour le retour, vous êtes parti avec moins de carburant, c'est ça? Oui, tout à fait. On a pris 50 litres de moins, ce qui nous a permis d'alléger le bateau et donc de partir plus vite au planning, ce qui nous fait gagner 2 heures. D'accord. Et le retour dans des conditions meilleures, en tout cas, ce qui concerne la mer? Non. Depuis le départ de Calvi, on a eu de la mer formée, donc on s'est pris des paquets d'eau sur la figure tout le long du trajet. Il y a eu des surprises, justement? Il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez vraiment pas? Au départ, on ne pensait pas que la mer était si forte, puisqu'on était dans la baie assez protégée, sans voir l'extérieur de la baie. Et dès qu'on est sorti de la baie, on n'a pas su tout de suite si le retour allait être possible aujourd'hui. Et puis, au bout d'une demi-heure, il s'avérait que oui, c'était faisable. D'accord, donc satisfait de cette expérience? Oui. Ouais, c'est enrichissant, malgré tout. C'est une bonne expérience parce que bon, il y a une complicité qui se crée, puis il y a l'endurance physique malgré tout. Et puis bon, non, c'est intéressant. De quoi vous avez souffert sur le bateau? Beaucoup d'eau salée dans les yeux, c'est ça le pire. Malgré les lunettes, ça passe quand même et on a les yeux très irrités. D'accord. Vous avez rencontré des forces de l'ordre maritime? Non, aucune, ni à l'aller ni au retour, donc tout s'est bien passé. D'accord, donc pas de soucis de ce côté-là? Voilà, aucun souci. Donc Cannes, Calvi, aller-retour en jet sans assistance, ça y est, c'est fait. Très bien. Et le prochain pari, ça va être quoi? Voilà. On a un petit projet là qui concerne encore Cannes Calvi, faire aller-retour dans la journée. Mais bon, on ne peut pas en dire plus. Il y en a qui pourraient prendre le projet. Donc, voilà, on est dessus. À l'étude, d'accord. Une bonne expérience en tout cas, mais qu'il faut quand même être... Enfin, tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Je suppose qu'il faut peut-être des mises en garde particulières. Disons qu'il faut une bonne condition physique et il faut une machine très bien préparée, disons, puisqu'on n'a eu absolument aucun ennui mécanique. Donc il y a le concessionnaire Sigou à Cannes, M. Muller, qui nous a tout préparé. Et le moteur a tourné vraiment comme une horloge, c'était parfait. Très bien, je vous remercie. Merci. Non, il n'y a pas trop. 1000 francs de plus, moi je
แบงค์จะตกน้ำนะ Very good. Non, c'est la tente d'Afrique. Je passerai voir Philippe. S'il vous plaît. Tu veux que j'aille un peu plus vite?
Regardez intéressant, parce que je me contente de ça, tu vois. Donc je fasse un truc avant, après, je sais pas. On va voir. Parce que là, c'est quand même plus sympa que statique. En als ik niet mee kan, dan gaat Beppe mee, maakt die de foto. Dan mag maar even maar als we niet drukken, dan gaan we tekenen. Snap je? Zo, zit je met Annie naast elkaar? So you look good. Are you buying? Makes 5 pictures. That makes maybe all together makes 5 pictures. It's very nice. You can have it totally the same day. Oh, en ik kan... Ja?